Bon, on est reparti. Alors, bon, eh ben c'est reparti. En fait, j'ai fait une petite pause. Alors, dans cette vidéo, dans les précédentes vidéos, ce que nous avons vu, c'est... Ok, donc dans les précédentes vidéos, ce que nous avons vu, c'est la création d'une landing page, la découverte de Webflow en créant une landing page avec aussi des interactions sur un bouton hover. On a appris ensuite à utiliser la grille et les objets. On a appris à créer une collection CMS et à faire afficher certains éléments de cette collection CMS en page d'accueil. Donc grosso modo, plus vulgairement, on a appris à créer du contenu dynamique, en l'occurrence un article de blog. On a appris à afficher un texte, un texte de description, une image, une miniature pour donner un peu envie aux utilisateurs et utilisatrices de venir cliquer sur l'article et un bouton pour aller lire l'article. Sur une page d'accueil et on est venu filtrer le nombre d'articles que l'on souhaite afficher et surtout lesquels nous souhaitons afficher à l'aide d'un switch en fait, tout simplement d'un switch mis en avant, pas mis en avant. Dans celle-ci, maintenant, nous sommes sur cette fameuse page, tout simplement cette fameuse page d'articles en fait. Donc pour l'instant, allez vite, tout simplement parce que je n'ai aucun contenu dessus. Alors je vais venir ici, je vais ajouter la navbar, parce que du coup cette main nav, j'en ai fait un symbole, donc je vais venir l'ajouter ici. Je vais venir ajouter une section. Cette section, ça va être la section hero. Cette section hero, j'ai envie qu'elle prenne en largeur 100% de la largeur de mon conteneur et qu'elle vienne prendre 600 pixels de hauteur. Cette section hero, je veux qu'elle ait à l'intérieur tac, une div qui va être la div, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire celle-ci, cette div là, ça va être la, bon ça va être main compte, hein, on va reprendre ça. Ça elle est bien centrée, elle est là où il faut, très bien. Hero pour voir où elle est, je vais venir lui mettre l'image, la main image de mon article à l'intérieur, en background, comme on a fait précédemment. Donc je clique ici, background, main image, donc c'est bien sur ma section. Et du coup, je reviens ensuite ici sur image, image pour venir mettre plus, et ben, en gros, juste pour pouvoir lui donner les paramètres de photo de couverture. Très bien. Donc du coup, j'ai là main content. Par contre, main content, effectivement, ça c'est une erreur, mais j'ai mis j'ai mis de la marge tout à l'heure que j'aurais pas dû faire. Je l'ai pas mis sur le bon endroit, j'aurais dû mettre du padding sur la section d'avant. C'est pas, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler renommer, je vais pas la renommer, je vais, voilà. Par exemple, si je veux recréer une classe à partir d'une classe existante, il faut que je duplique la classe, et là je vais l'appeler, tac, renommer 2. 2, et là je vais pouvoir lui dire je ne veux rien dedans. Paf, aucune truc. Alors, main compte, on est bien. Hero, ok. Main, pourquoi main ici? Pourquoi la nav là? Non. Alors, pourquoi tu... Pourquoi pourquoi j'ai un espace ici? Alors, je cherche juste 100 pixels, largeur, on est bien. Ok. Je comprends pas trop. On continue, je réglerai le problème plus tard. Je comprends pas trop ce qu'il y a pour l'instant. Bref, je récupère la même image et dans ce conteneur qui est ici, je veux pas qu'il y ait de... Ah voilà, c'est ça, c'est qu'il y avait un padding ici aussi, un margin aussi là. Comprends pas trop, mais pas grave. Ah oui, c'est parce que pour l'instant c'est vide et que je vais donner une hauteur définie à cette section. Et du coup, oui, d'accord, ça pose des problèmes, j'ai compris maintenant. Donc du coup, à l'intérieur de celle-ci, ce que je vais venir mettre, c'est le heading. Voilà. Qui va venir le nom de mon article. Très bien. Heading, donc là on va prendre tous les H1, sauf que je vais lui mettre un combo classe qui va être blue.
Je sais pas si j'avais fait des combos classes pour les H1. Une seule manière de vérifier. Voir ici. H1. Non, sur les CTA. Si j'avais H1 Blue. Ah oui, du coup j'avais vraiment. C'est pas ici, c'est. Il faut que je mette la classe H1 et la classe Blue derrière. Ok. Et je vais rajouter une classe Center. Tac. Center. Tac. On va y arriver. Class Center qui va permettre de venir centrer ici à partir de là. Très bien. Donc j'ai ça là, j'ai encore un espace, mais tout simplement parce que j'ai un margin sur celui-ci. Donc de toute façon on va venir changer ça. Parce que je vais ajouter en plus dans ce conteneur le chapeau. Donc du coup pour le chapeau, je viens chercher un paragraphe que j'ajoute dans ma div conteneur. Ce paragraphe sera connecté au chapeau, au texte du chapeau, qui lui, je vais le mettre, je vais l'appeler chapeau tout simplement, chapeau qui sera sur de l'open 100, tac tac 20. Alors j'ai créé des classes, je devrais utiliser les classes que j'ai créées, mais j'avouerai que je veux que ce soit un peu plus rapide, tac voilà, et que je vais pouvoir centrer. Du coup, je vais afficher ça, et maintenant, moi mon but c'est que cet élément-là, ce conteneur-là, dans la section, ça soit centré, donc en utilisant du flex, comme on a fait, voilà, depuis le début. Et comme on a fait sur la page d'accueil, je veux rajouter à Hero, ici, un petit filtre, tac, pourquoi tu... Yep. Ah, j'avais eu un souci comme ça, effectivement, sur section... Exemple background, machin, et là tu comprends pas, j'avais vu un truc comme ça. Comment j'avais fait pour régler cette situation? Du coup, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je suis venu juste, j'ai voulu rajouter, c'est là où il y a encore 2-3 petits problèmes. Et ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que ce truc-là est pas optimal. C'est que j'ai dû ajouter une image mais vide derrière en cover pour pouvoir paramétrer en fait l'image qui est récupérée dynamiquement ici. Donc ça c'est ce qu'on a vu là, dans la vidéo précédente. Et là quand je veux mettre des filtres de mémoire, je suis obligé de... Comment j'ai fait? Je me demande si je crée pas le filtre avant. J'avais trouvé cette astuce. Je crois que je crée le filtre avant. Comment j'avais fait? Et là, je recrée une image en cover, centrée, et je remets ça là. Non, attends, je veux write peut-être. Je viens mettre une image quelconque ici. Et cette image, si je la mets, il y a bien le filtre. Ok, maintenant, je vais juste reconnecter maintenant le background image. À ce moment-là. Comment j'avais fait? Il y aura d'autres solutions, hein, sinon, mais je sais que... Donc ça, je la supprime. Il faut que je rajoute un truc, juste le cover, je le recentre. Comment j'avais fait? Ok, bon, écoutez, j'avais la solution, je ne me rappelle plus comment je l'ai fait. Bref, bon, l'autre solution, hein, ça va être tout simplement de venir mettre un background à ça. Tac, choup. Ici, de venir changer la typo de chapeau en... Ah, des fois, voilà, on doit trouver des parades pour satisfaire tout le monde, ce sera pas plus mal comme ça. Et je vais venir mettre du padding un peu partout, voilà, un beau padding de 30, et je vais mettre des border radius ici, voilà. Quand on veut aller vite, parfois on va chercher directement la solution. Mais il y avait une solution pour ça, hein, je l'ai trouvé, mais effectivement, c'est pas ultra pratique de l'utiliser ici.
Et je me rappelle que je dois forcer un petit peu parfois en recréant le filtre et parfois c'est en repassant des images. Je sais que sur mon portfolio par exemple, quand il y a une section qui a l'image de fond, que je rajoute le filtre. Donc j'ai créé une image, rajoute le filtre et en gros je fais passer l'image par-dessus le filtre. Bref, ça avait été un peu un heureux hasard que ça fonctionne et du coup j'ai transformé en objet. Voilà. Alors j'ai cette partie-là, et vous voyez que petit à petit, je vais pouvoir venir recréer et rappeler de nouveau mon contenu. Par exemple, je vais rajouter une nouvelle section que je vais mettre en dessous. Vous voyez, je la mets au-dessus, je vais la remettre en dessous. Ça, c'est la section content. Alors, section content article. Donc cette section elle va être d'une hauteur automatique, hein, je vais rajouter un peu de padding top et bottom à un moment, mais je vais par contre rajouter à l'intérieur la div qui elle va avoir main content, donc à la limite c'est elle qui de toute façon va avoir le padding automatique, main compte, tac, voilà, qui est ici, et je vais mettre à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre, tac, je vais mettre du rich text. Donc l'élément rich text qui est ici, parce que vous vous rappelez, j'ai tout ce qui va être paragraphe, etc. Je vais pouvoir accueillir le plain text, c'est-à-dire le texte où il n'y a pas forcément de médias à l'intérieur, d'images, de citations, d'éléments. Et vous vous rappelez que lorsque j'ai créé ma collection CMS, pour tout ce qui était le contenu de l'article, je suis venu mettre du rich text. Et donc du coup, je peux le faire ici. Voilà. Et là, c'est le rich text qui est dans mon article History of Design. Imaginons, je veux venir modifier, tac, History of Design, paf, voilà, donc ça va être tout ça, je vais le cliquer, paf, paf, plusieurs fois. Ici, je vais même aller jusqu'à ajouter des images. Donc ces images, je peux lui dire de se centrer, de prendre ici, on va sauter, je vais même lui dire de venir mettre le reste du contenu ici. Bref, vous avez pas mal de possibilités. Je sauvegarde ici. Voilà, là je vais fermer. Donc mon contenu rich text ici, je vais juste, alors normalement ça aurait dû, tac, history of design, of web design, tac, pourquoi tu ne m'as pas changé? Ouais, décidément, c'est pas mon moment. Attends, je vais essayer sur celui-ci. Tac, tac, tac. Là, je crois que celle-ci va être trop grande, c'est ça, trop grande. Tac, on va prendre donc celle-ci qui marchait bien. On va rajouter ce texte-là. Tac. CTRL C. CTRL V. Lui, bah, du coup, il n'a pas choisi d'image. Ok, pas grave. Tac. Non, on a dit qu'elle était trop grande celle-ci et je vais le coller sur le côté ici. Voilà. Bon, sauvegarder. Ok. Si je reviens maintenant ici et que je viens chercher l'article, quand je travaille ici, je viens chercher l'article, bel article. Tac. Ah, je suis trop con, mais je suis con. Mesdames et messieurs. En quoi suis-je complètement bête? C'est parce que je ne l'ai pas connecté. C'est que je mets du rich text et que je ne l'ai pas connecté. Je fais des vidéos depuis ce matin, je suis un peu fatigué. Tac, content article. Et voilà. Et du coup, History of Web Design. Mais ce qui est bien, parce qu'avec ça, vous voyez les erreurs qu'on peut faire aussi. J'aurais pu me prendre la tête pendant je ne sais pas combien de temps. Et en fait, c'est juste que je n'ai pas voilà, connecté l'élément au truc. Alors on continue, et voilà, et je peux mettre du coup l'ensemble de mes éléments comme ça. Là, rien ne m'empêcherait de venir rajouter une section, tac, une section, je sais pas moi, en dessous, voilà, une section que j'appellerais section post relatif, qui seraient les autres articles qui seraient en relation avec celui-ci. Par exemple, si j'avais mis une liste tag, par exemple un truc, un plain text tag dans ma collection CMS, j'aurais pu venir ici, venir
ajouter une liste de collection ici. Voilà, venir lui dire de le connecter aux articles. Voilà, donc ça va tout prendre. D'entrée de jeu, de venir lui dire de n'afficher que 3 posts. Et des posts filtrés avec, par exemple, là on va faire autre chose, mais nom d'auteur est égal à tel ou tel truc. Savoir si nom d'auteur est mis, pas mis. Par exemple, si là j'avais, si je reviens ici, là je remplace le nom d'auteur, bon c'est Bajcinaski. Si je reprends les autres articles, tac, lui ça va être Bajcinaski aussi. Ça va être le cas pour lui. Voilà, j'en prends 3. Paf, paf, paf. Je sauvegarde. Et du coup, sur cette page-là, je vais lui dire, ce que je veux, c'est que tu ne m'affiches que les articles dont le nom d'auteur égale Bajcinaski. Et du coup, je les affiche ici. Je vais venir tout simplement chercher une image. Non, je ne vais pas faire l'image tout de suite, vous avez compris. On va mettre plutôt une link block. Donc vous savez, c'est la div qui me permet d'avoir un lien. Pour l'instant, je n'en fais trop rien sur celle-ci. Je vais venir lui dire de venir chercher une image, main image. Donc ça va venir m'afficher tout ça. Je vais lui dire de prendre pour l'instant 100% de la largeur et avec une hauteur pour l'instant de 300 pixels. Voilà, donc là, pas de problème. Donc ce que je suis venu faire, c'est qu'ici, je suis venu afficher que la collection articles, que 3 articles. Alors si j'en avais eu plus avec l'auteur Bajcinaski, j'aurais eu plus de propositions. Et du coup, je suis venu traiter tout ça en lui disant tu n'en affiches que 3 et que ceux dont l'auteur égale Bajcinaski. Et du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est collection list et venir lui ajouter voilà, une grille avec 3 colonnes. Tac, tu veux pas plus, allez, 3 colonnes et 0. Voilà, ça je l'enlève qu'une seule rangée. Et ça, rien ne m'empêche après de venir mettre tout ça, de valider, de venir lui dire quand je clique sur un des éléments, tu vas du coup aller chercher l'article en question. Tu m'ouvres dans un nouvel onglet par exemple. Et je viens maintenant sur le navigateur rajouter une div, un bloc pour tout ça. Tac, dans le relatif ici, une div que je viens mettre ici et cette div je vais l'appeler main compte. Tac, et voilà. Du coup, je suis venu afficher mon article, l'image que j'ai pris, etc. Et là, en plus, je peux aller voir voilà, les autres éléments. Et du coup, là, c'est tous les articles qui ont été faits. Vous voyez qu'on peut retrouver 2-3 petites problématiques ici. C'est pas grave, hein, je reviens là. Effectivement, j'aurais dû faire quelque chose de plus intéressant ici. J'ai mis du padding de 30 ici, mais pas sur les autres côtés. Je vais en mettre, hein, c'est pas grave. Un padding de 30. Les images qui sont ici en back, c'est pas grave. Je vais venir lui dire que ce soit en cover et centré là. Je peux venir rajouter un heading. Tac, sur ces éléments-là. Donc même pas, mais je vais le faire en dessous le link bloc. Donc si heading, tac, sauf que je viens pas le mettre dans le bloc, mais au-dessus ou en dessous. Hein. Je peux venir le mettre en dessous. Voilà. En H3 et connecté au nom de l'article. Et voilà. Et a priori, vous designez ça un peu comme vous voulez. Donc voilà, c'était notre petite introduction sur tout ce qui était les CMS, la partie CMS. Donc on a vu comment créer une collection, on a vu comment afficher la collection sur une autre page, une page d'accueil par exemple, et remonter toute cette collection. Et ensuite on a vu comment venir designer cette même page. La prochaine étape, et ce qu'on va faire, c'est que nous allons, on a vu comment créer des interactions sur les boutons, on va voir comment faire des animations, voilà, un tout petit peu d'animation un peu plus poussée, ça va vraiment être une petite introduction, voilà, et puis après on publiera le site et ça sera fini. De cette courte formation sur Webflow, en tout cas initiation, qui
verra avoir d'autres éléments derrière. Donc on se retrouve tout de suite après pour la suite.